Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons cinéma avec la sortie d'un long métrage, Zion, qui sortira le 14 mars en salle en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur du film, Monsieur Nelson Foy. Bonjour Nelson. Salut Astrid, ça va? Ça va, merci. Et toi? Très bien, super. Bienvenue chez Itata. Merci, content d'être là. Alors, Nelson, on a déjà dit que tu es réalisateur. Oui. Donc, tu as commencé par des courts-métrages. Mhm. L'enfant seul, Timunao. Il y en a même un au milieu qui s'appelle 5 minutes 20, dont je parle très rarement, parce D'accord. que je l'assume pas beaucoup. Pourquoi? Non, parce que c'est un truc que j'ai fait rapidement. J'ai vraiment fait ça, voilà, c'est une espèce de petite pulsion artistique, mais c'est pas quelque chose que je Mais revendique. il fait quand même partie de la filmographie. Et voilà, il fait partie. Faut parler de toutes les On en étapes. parle. Ok, donc il y a l'enfant seul, 5 minutes 20 après. Et puis là, on a Zion. Timunao et Zion, ouais. Pardon, on a Oui. Timunao et Zion. Ouais. Comment on fait le saut du court-métrage au long-métrage? Bah, Comment on se jette dans le vide comme ça? Alors moi, je vais parler pour moi parce que je sais pas s'il y a vraiment un seul chemin, mais en tout cas, le chemin le plus commun, c'est un peu celui que j'ai emprunté, c'est de faire ses preuves, de faire un court-métrage qui démontre des qualités et de la maîtrise. Et après, derrière, c'est la meilleure carte de visite pour montrer qu'on est capable de passer sur le grand format. Alors, tu as quand même un talent naturel, puisque passer de deux courts-métrages, dont un dont tu n'es pas très fier, à un long-métrage, c'est qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même une fibre. Oui, il y a quand même. Après, moi, je suis à l'aise avec ça. La réalisation, c'est quelque chose je veux dire, un peu inné. En fait, je me pose pas trop la question de comment je fais. Par contre, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai dû vraiment travailler. D'accord. C'est pas la même chose? Écrire et réaliser? Non, parce que réaliser, c'est mettre en scène. Réaliser, c'est penser l'histoire en images. Est-ce qu'on peut réaliser sans écrire ou les deux sont indispensables? Non. Il y a des réalisateurs qui écrivent pas. Mais après, je sais pas comment ils font après pour rentrer dans le milieu, parce que c'est vrai que c'est plus simple d'arriver avec des histoires fortes à soi et de montrer qu'on a un point de vue, une vision. Mais après, je pense que tout le monde commence un peu en écrivant. Et après, derrière, il y a des réals qui font que réaliser. Ça peut être des commandes, voilà, et c'est que de la réalisation. Tous les réalisateurs sont, en fait, être réalisateur, on va dire, si on compare ça à la musique, ça peut être aussi un peu interprète, par exemple. D'accord. Ça veut dire que la personne n'écrit pas son texte, par contre, elle l'interprète. Même moi, on a envie, on a envie d'être soi, de donner de soi. Bah oui. Moi, tous les artistes que on va dire que j'admire et tout ça, c'est toujours des artistes qui sont créé. Ouais, qui ont créé, qui sont complets, qui ont des choses qui sortent de leur esprit, que ce soit musicalement ou dans le cinéma, c'est pareil. Donc ça veut dire que si demain on te donne à réaliser quelque chose qui a été écrit, tu vas vouloir apporter ta touche aussi. C'est quelque chose que tu refuserais ou tu essaierais l'exercice mais en apportant ta touche après de passer maintenant par Zion? Ouais, c'est la question que je me pose souvent. Je sais pas si aujourd'hui je suis capable de le faire. En plus, j'ai un problème de contrôle. Moi, j'aime bien contrôler les choses. Donc, je sais pas. On m'a déjà proposé, j'ai refusé. Ok. Sur des gros projets. Mais c'est quelque chose, non, ça dépend. Je peux prendre du recul. Mais par contre, dans ma tête, je me dis que j'y vais comme un technicien. Ok. Voilà, enfin, un technicien artistique, Oui. quand même, parce que c'est la réal. Il faut quand même être artistique. Mais en fait, dans ma tête, je me dis, voilà, je suis un exécutant. Je fais les choses bien, je fais les choses de manière artistique, mais je reste un exécutant. Je vais pas y mettre l'âme que je vais y mettre quand c'est mon histoire, ça c'est sûr. Il faudra y arriver, à faire la part des choses et à se dire, ok, ma place c'est là. C'est ça, mais en même temps, si quelqu'un t'appelle pour, entre guillemets, être un exécutant, il faut faire les choses bien. Il t'appelle pour ton talent artistique aussi, pas que celui de technicien, de savoir mener un projet jusqu'au bout. Tout à fait. Donc on est obligé de le montrer. Mais bon, si demain, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de ça, mais si c'est genre un Marvel, personne n'écrit vraiment le Marvel. C'est pas, voilà, c'est pas mon but forcément, mais si demain on m'appelle pour faire un Marvel, je vais pas dire non. On est d'accord. Voilà. Alors, il y a des points communs entre ce que tu sors, tes courts-métrages. C'est l'enfance, c'est l'enfant. Est-ce que tu as un lien particulier? Puisque l'enfant seul, Timunao et Zion, on est encore sur une histoire d'enfant ou de bébé. Est-ce que c'est quelque chose de personnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime dans ce lien? Bah, ouais, je pense. Mais en fait, c'est très inconscient, tout ça. D'accord. Ça veut dire que quand on m'a dit ah ouais, tu fais l'enfant seul, puis Timuna, en fait, toi, c'est les enfants. Le film aurait pu s'appeler au lieu de Timunao Papao, mais non, en fait. C'est le Timoun qui est mis en avant, c'est l'enfant qui est mis en avant. Ouais.
Et pourtant, c'est quand on regarde le film, c'est la représentation quand même de la présence du père antillais. Donc, pourquoi ce choix de mettre en avant l'enfance? Toi, t'as des questions, des questions intellectuelles. Non, ben écoute, pourquoi déjà pas papa? Ou tout simplement, je veux dire, le premier truc, c'est qu'en fait, il y avait ce côté-là avec le petit écriteau, avec marqué Oui. Timouna, et lui, l'impact qu'il reçoit quand il voit cet écriteau-là, avec marqué Puis Timouna. c'est un nom fort hein, quand même. Oui, c'est fort, et puis c'est un peu, voilà, c'est à toi, tiens, on prends. t'impose. Voilà, on te l'impose, C'est ça. c'est ça. Moi, c'est ça qui m'intéressait dans ce titre-là. C'est venu naturellement. Quand j'ai commencé vraiment à voir l'histoire, je me suis dit, il faut que ça s'appelle Timouna. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait L'Enfant Seul. L'Enfant Seul, c'est un nom que j'ai trouvé aussi, que ça me rappelait un morceau d'Oxmo Puccino que j'écoutais quand j'étais plus jeune, qui s'appelle L'Enfant Seul, qui est magnifique d'ailleurs, je vous invite à l'écouter, il est Oui, très je très beau, connais. très bien écrit. Et du coup, bah ouais, c'est vrai qu'il y a un truc avec les enfants. Moi, j'ai 3 enfants personnellement. Je pense que j'ai un truc aussi, euh, j'ai un enfant intérieur qui est très présent, je pense. En fait, je suis peut-être un peu un adulte enfant, peut-être. J'essaie toujours de garder, enfin, j'ai toujours gardé un peu cette âme d'enfant. J'essaye au maximum. En tout cas, il existe, il est présent Ah, il est là. dans le processus de création. Il est là, clairement. Alors, on est d'accord que Zion, ça part de Timouna qui est devenu un long métrage. Mhm. Dans le processus de création, est-ce que ça reste stimulant de rester sur Timouna et de faire évoluer? Parce qu'on a envie de faire autre chose. Et oui. Comment on reste dans... Non, prends Timouna et fais-le évoluer. Donc, retourne dans cette écriture-là. Comment on le vit intérieurement? C'est encore une Mal question. au début, parce que non, mais parce qu'au début, en fait, je voulais pas repartir là-dedans, parce que en fait, Timouna, en fait, je mets Une beaucoup. fois que c'est fait, on se dit Ouais, que... ouais, parce que je mets beaucoup dans ce que je fais en fait. Je mets beaucoup de moi-même, je mets beaucoup d'énergie. Et Timouna, ça a été fatigant. Je l'ai porté quand même pendant longtemps. Le tournage était dur, la post-prod aussi. Enfin, tout était un peu voilà. Et puis tourner avec un bébé, c'est quand même une aventure particulière. C'est bien, c'est beau, mais c'est compliqué. Parce Alors, que dans un long métrage, un bébé, ça donne quoi? voilà. Et ben moi, je me suis dit que dans un long métrage, ça allait être multiplié par 100, et ça a vraiment été le cas. Donc non, mais en fait, j'ai croisé un ami à moi qui m'a dit, qui est un réalisateur, d'ailleurs, qui est le metteur en scène de Jamel. Et c'est lui qui lui a montré Timouna, d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai rencontré Jamel. Mais qui m'a dit, en fait, t'as un beau court-métrage. Donc, il faut savoir battre le fer tant qu'il est encore chaud. Utilise-le. Et Jamel aussi m'a convaincu de ça en me disant, c'est vraiment une belle histoire. Et moi, j'aimerais que tu puisses la mettre sur grand écran. Donc, j'ai dit, OK. Et pour me remotiver, du coup, C'est ça. il a fallu Comment se on fait? remotiver. Je me suis dit, OK. Je reprends cette idée du gars du jeune de quartier, de Pointe-à-Pitre, inconséquent, désœuvré, et qui a des problèmes avec la rue et qui va retrouver un bébé devant chez lui. Mais tout le reste, pour moi, ce sera un autre film. Et D'accord, donc, très en bien. fait, j'ai recréé énormément de choses autour. Et pour moi, voilà, c'est vraiment... c'est Timouna, mais en fait, quand on regarde Zion, on voit à quel point il y a énormément plus de choses. Et c'est peut-être encore plus exploitable. On peut continuer à aller encore plus loin. Hein. C'est-à-dire à deux, C'est-à-dire, parce que tout le monde me sort ça. c'est-à-dire Zion 2, oui, mais bon. Ouais, je suis pas un grand fan des deux, mais Pourquoi pas? il y a d'autres histoires aussi à raconter. On verra, on verra. Alors, Zion, c'est un film que j'ai été voir hier en avant-première. Donc, c'est scotchant, Merci, c'est poignant. merci. J'invite vraiment tout le monde à aller le voir. Je suis très agréablement surprise d'un casting sauvage qui donne autant de qualité à l'écran. Comment on décide, comment on convainc des gens de la rue ou des gens lambda de tourner dans un film alors que ce n'est pas leur métier? Comment on arrive à les convaincre et on leur dit mais si crois en toi, crois en moi, en fait ça va faire quelque chose de bien. Alors, je pense que déjà, c'est pas forcément une bonne chose de les convaincre. Il faut qu'ils soient déjà un peu convaincus, parce que c'est une aventure qui demande quand même du travail. Donc, si c'est à moi de les convaincre, déjà, la dynamique, elle n'est pas très positive. Donc, moi, vraiment, déjà, je regarde la motivation de la personne, il faut qu'elle ait envie. Si elle n'a pas envie... Oui, mais si c'est pas son métier de base, si c'est même pas sa passion, comment on a envie? Comment on amène cette envie dans son regard, dans son âme, j'ai envie de dire? Après, ils viennent passer le casting, ils lisent un peu le texte, en tout cas le texte qu'on leur propose du personnage. Et regarde si ça leur parle. Et voilà, si ça leur parle. Et puis, s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie, sinon ils ne se seraient pas déplacés. Oui. Voilà, les castings, il faut se déplacer. Faut quand même, c'est quand même pas... C'est pas évident un casting, hein, en vrai. Parce qu'il faut venir, il y a un directeur de casting, il filme, il y a une caméra, il faut lire, il faut donner de soi. Que pour des gens qui ne sont pas habitués à cet exercice, c'est pas quelque chose d'évident. Donc le fait de se déplacer et d'y aller déjà de base, je trouve que c'est déjà un signe de motivation.
Et c'est quand même un gros challenge, en fait, Zion, entre le casting sauvage, le film un peu en créole. Il y a Beaucoup. aucune tête d'affiche. Bon, même si on avait déjà eu l'occasion de voir Sloane Descombes dans la série Wish, qui d'ailleurs Dans Timuna d'abord. dans Timuna aussi. Faut quand même le oui. préciser parce que c'est quand même moi qui l'ai sorti, Oui, Sloane. ok. Et on n'a pas vraiment de tête d'affiche, mais comment on arrive à convaincre des partenaires, des investisseurs, c'est quand même un gros challenge qui est réussi. C'est vrai. Mais tu sais, moi, je crois vraiment au fait de créer les choses. Comme on dit, la parole est créatrice, la pensée est créatrice aussi. Quand on arrive certain de quelque chose, en fait, les gens le ressentent. On est certain et on y va, on est sûr. Il n'y a pas de doute. Quand on y croit, on rayonne et les gens s'accrochent. Et voilà. Et moi, j'ai jamais eu de doute en fait sur Zion. Je savais ce que j'avais, je savais ce que je portais. J'avais aussi mon court-métrage qui parlait pour moi. Oui. C'était aussi une force. C'était déjà une carte de visite. Ouais, bah oui, parce que forte. quand on disait regardez le court-métrage, les gens ils disaient ah oui, d'accord, ok, quand même, il y a de la maîtrise, il y a de la narration, il y a de la poésie aussi, il y a de la réalité, il y a tout ça. Il y a un univers qui est peu connu en tout cas en dehors des Antilles, quoi, et dans l'Hexagone. Et donc voilà, tout ça, c'est sûr que ça m'a aidé. Donc Zion, c'est la Guadeloupe, sans rentrer dans les clichés. Donc c'est ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on parle vraiment de la réalité de la Guadeloupe avec les problématiques fortes de la Guadeloupe. Comment on arrive à une réalité qui est dure, qui est difficile, à en faire quelque chose qui est beau à l'image, à capter l'attention des gens, à presque tirer une larme à la fin du film. Il a fallu que je me retienne quand même. Ouais. Bah, moi, je suis assez satisfait d'ailleurs de ça. Je trouve que Paris réussi, challenge réussi. Ouais, clairement. Ouais. Et pourtant, je pense que je suis mon premier critique. Je suis assez difficile envers moi-même. Et pour le coup, voilà, je suis satisfait du film. Je trouve que c'est un bon film. C'était quoi, rappelle-moi la question? Je me suis perdu. Comment on arrive à sublimer tout ça, la misère, et finalement en faire quelque chose de vrai, de poignant et de très réaliste. En fait, on n'est pas dans des clichés ou dans du surjoué, on est vraiment dans du réalisme. Ça, c'est deux choses. Je pense que c'est déjà d'abord l'écriture. L'écriture, c'est vraiment important, l'écriture. On a besoin d'amener de la narration. Et dans la narration, il y a de l'émotion. Dans la narration, il y a de la poésie. Et la poésie, la narration, quand c'est bien géré, c'est beau, en fait. Donc, on peut raconter tout ce qu'on veut comme univers. Et puis, l'esthétisme joue aussi. L'esthétisme, ensuite, ça, c'est dans la musique. réalisation. Voilà, dans la réalisation, ensuite. Moi, j'ai un cinéma qui est très esthétisant. Donc, parce que ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est La Haine, par exemple. J'en parle souvent, mais c'est vrai. Et La Haine, c'est vraiment, pour moi, le film qui rend graphique, esthétique le ghetto, en fait, la banlieue. C'est un des premiers films à faire ça. Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Et dès que je faisais des clips, quand j'ai commencé, en tout cas, je cherchais toujours à esthétiser les choses. Donc, alors, on va très rapidement parler, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, du premier assistant réel, Axel Changa, qui est finalement devenu votre partenaire, parce que vous avez créé une société ensemble, c'est ça? Ouais, on a créé Black Moon Film ensemble, parce qu'on s'est connus sur Timuna. Donc il était mon premier assistant. On a porté vraiment les choses vraiment sur notre dos et tout. C'était un tournage qui n'était pas facile. Et derrière, il m'a sorti la blague en me disant et si on faisait une prod, sans blague? Et moi, en fait, ça restait dans ma tête. Un jour, je suis revenu, je lui ai dit, mais en vrai, tu sais, ton histoire là de prod et tout. Il ne faut pas te faire des blagues. On a compris que sinon. Ce serait peut-être bien, en fait. Et du coup, on a créé Black Moon Film ensemble. Moi, je suis parti sur Zion et puis on est rentré très vite en coproduction. Et ensuite, on a ajouté DACP, qui est venu. Tout à fait. Kiss Film aussi est là. Kiss Film, c'était au début. Ok. Et il y avait Quad. Il y avait Kiss Film, Quad, Black Moon. Et on s'est séparé de Quad parce que Quad, c'est une très très grosse boîte de production qui a fait plein de films, je crois, Intouchable, tout ça. Mais on n'avait pas vraiment la même vision. Donc à partir de là, on s'est séparés très cordialement. Et on a demandé à Laurence Lascari de DACP de venir dans l'aventure, en fait. D'accord. Et puis une distribution aussi avec The Jokers Film. The Jokers Film, ouais. Et eux, d'accord, grand merci à eux parce que Manuel Chiche, qui est l'un des fondateurs de The Jokers, ça a été le seul, ça faut le préciser, le seul distributeur à vouloir de ce film. On s'est fait recaler par tout le monde, personne n'en voulait. C'est le seul à m'avoir dit OK. Et ça a débloqué beaucoup de choses. Ça nous a permis d'avoir Canal+, France TV, etc. Voilà. Très bien. On va devoir se quitter maintenant. Donc en tout cas, merci pour cet échange. Donc on rappelle, Zion est de sortie le 14 mars en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. C'est un film à aller voir de Nelson Foy. Merci pour cet échange. Merci à toi. Et on se laisse avec la bande-annonce du long métrage, Et les Itata, on se dit à très bientôt. Plus fort.
Pas du taf. Du taf. Enfin, rien avec monsieur, maintenant. Il y a dans la guerre, là. De livraison, 1 heure de temps, ça fait. Ah ouais. Non mais toi avec un bébé quoi. Et la mère c'est qui? Me dis pas que tu sais pas. Quoi faire là? Où t'es quoi là? J'ai trouvé un bébé devant chez moi. J'étais obligé de faire la première livraison avec lui. On va tourner, tu dors. Ah ouais, Pourquoi frère. on me porter un coup, maman? Non, tu mal. C'est lui qui attaque mon frère. Pose ton sac. C'est pas un sac, c'est un gamin. Ce pays, c'est une petite famille. La famille, c'est tout ce qu'on a. Il faut la protéger.